Bonjour, aujourd'hui je vais te lire l'histoire de Une si petite graine. Tu te souviens, on l'avait lu en classe. Allez, c'est parti. C'est l'automne. Le vent souffle. Il soulève les graines de fleurs au-dessus du sol et les emporte. Parmi elles, il y en a une qui est toute petite, minuscule. Est-ce qu'elle parviendra à suivre les autres? Et d'ailleurs, où vont-elles toutes ces graines? Tu les vois? Tu te souviens, on les avait comptées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 graines. Et là, c'est la toute petite. On va voir où est-ce qu'elles vont. Une graine vole plus haut que les autres. Elle monte, plus haut. Si haut qu'elle se brûle au rayon du soleil. Mais la toute petite graine est toujours du voyage. Oh, regardez, elle a pris feu, celle-ci, elle est trop près du soleil. Alors on en avait 10, combien nous en reste? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. La dernière, la toute petite graine. On ne sait toujours pas où elle va. Une graine atterrit au sommet d'une montagne couverte de glace. Là-haut, la glace ne fond jamais. Elle ne pourra pas s'enraciner. Les autres graines poursuivent leur chemin. Mais la plus petite est un peu à la traîne. Regardez, c'est elle qui s'est arrêtée sur la montagne. Elle ne pourra pas pousser, il y a trop de neige. Alors, on en était où? Combien il nous en reste maintenant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On en a déjà perdu 2. On continue. Les graines traversent l'océan. Une graine tombe à l'eau et coule. Emportée par le vent, les autres continuent. Mais la plus petite ne vole pas aussi haut qu'elle. Regardez, celle-là, elle est tombée à l'eau. Ah, perdue celle-là. Alors, combien il nous en reste maintenant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Celle qui vole moins haut, la toute petite. On en avait 10, il nous en reste 7. On en a perdu 3. Continue. Une graine se pose au milieu du désert. Il y fait chaud et sec. Elle ne pourra pas pousser. La toute petite graine vole presque au ras du sol maintenant. Mais le vent continue à l'entraîner. Alors, regardez, celle-ci, elle est tombée dans le sable. Ça ne peut pas pousser dans le sable, les graines. Alors, combien il nous en reste? 1, 2, 3, 4, 5, 6. La petite qui est presque en bas. On en avait 10. On en a déjà perdu 4. C'est dur à faire 4. Continue. Soudain, le vent cesse de souffler. Et les graines tombent doucement sur le sol. Un oiseau arrive et picore une graine. Ouf, pas la toute petite. Regardez, il a mangé la graine. Alors combien il nous en reste? 1, 2, 3, 4. Oh, vous ne les voyez pas. 1, 2, 3, 4. Et la toute petite, 5. On en avait 10. Il nous en reste plus que 5. Et oui, elle est tellement petite qu'il ne la voit même pas. Pendant l'hiver, les graines se reposent de leur long voyage. La neige les recouvre d'une couverture blanche. Dans le sol vit aussi une souris. Comme elle a faim, elle grignote une graine pour son repas. Elle ne remarque même pas la toute petite graine qui dort tranquillement. Regardez la souris là, qui est en train de manger la graine. Alors combien il nous en reste? 1, 2, 3 et 4. On en avait 10, il nous en reste plus que 4. Eh ben, il ne reste plus beaucoup des graines. Puis le printemps arrive. Les graines gonflent, s'arrondissent et enfin elles s'ouvrent. À
partir de ce moment-là, ce ne sont plus des graines, ce sont des plantes. D'abord, elles plongent leurs racines dans le sol, puis leur tige sort de terre, leurs feuilles se déplient et elles commencent à grandir. Mais il y en a une qui pousse beaucoup plus vite que les autres. C'est une mauvaise herbe. Elle est déjà si grosse qu'elle empêche le soleil et la pluie d'atteindre la plante qui pousse à côté d'elle. Alors la plante meurt étouffée. La toute petite graine ne s'est pas encore réveillée. Bientôt il sera trop tard. Enfin, elle se décide et lance vers le ciel une tige fragile. Regardez la mauvaise herbe là qui pousse et qui cache le soleil et la pluie à la graine qui est ici. La plante là, elle ne peut plus pousser parce qu'elle, elle l'empêche. Alors combien il nous en reste? 1, 2, 3, la toute petite qui est là. Eh ben dis donc, on en avait 10, il n'en reste plus que 3. Le retour du soleil invite les enfants à reprendre leur jeu au jardin. Eux aussi attendaient le printemps. Un enfant se met à courir. Oh, il n'a pas vu les jeunes plantes. Et oh, il en a cassé une. Celle-là ne grandira plus. Oh, regardez le pied là qui casse la plante. Il nous en reste plus que 2. La toute petite, elle est là. On voit, elle est plus petite que les autres. On continue. La petite plante, née de la toute petite graine, pousse à toute allure. Mais sa voisine pousse encore plus vite. Elle a déjà 7 feuilles. Bientôt un bouton se forme, puis une fleur. Mais qu'est-ce qui se passe? D'abord il y a un bruit de pas, puis une ombre s'étend sur les 2 plantes. Une main s'avance et brise la tige de la fleur. Il y a quelqu'un qui a ramassé la grosse fleur. Il ne reste plus que la petite graine. Plus que elle là. Plus que la petite graine. Plus qu'une. Il y en avait 10, il n'en reste plus qu'une. Un garçon accueillit la fleur pour son ami. Oh là 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 là, regardez la jolie fleur qu'il a offerte. C'est le garçon qui a coupé la fleur ici, hein. L'été est là. Il ne reste plus qu'une plante, celle qui est sortie de la toute petite graine. Le soleil la réchauffe, la pluie la rafraîchit. Elle se couvre de feuilles. Elle pousse encore et encore, comme si elle ne devait jamais s'arrêter. Bientôt, elle domine les gens, les arbres et les maisons. Au sommet de sa tige, une fleur s'ouvre si grande qu'on vient de partout pour l'admirer. Oh, regardez-moi cette grande fleur qui a poussé. Une toute petite graine. Tout au long de l'été, oiseaux, abeilles et papillons s'empressent autour d'elle. Ils n'ont jamais rien vu d'aussi beau que la fleur géante. Regardez cette belle fleur. Il y a les oiseaux qui viennent regarder là. On a des oiseaux, des papillons, des abeilles. Tout le monde qui vient la voir tellement elle est belle. Vous les voyez les abeilles? Regardez, elles sont toutes petites les abeilles. Puis l'automne revient. Les jours raccourcissent. Les soirées fraîchissent. Et le vent, en soufflant, arrache les feuilles jaunes et rouges. Des pétales se détachent de la fleur et se mêlent au balai tourbillonnant des feuilles. Regardez, il y a les feuilles qui s'envolent et avec il y a les pétales de la fleur. Il lui manque déjà 2 pétales à la fleur. Ici, là et là. Continue. C'est presque fini. Le vent souffle plus fort. La fleur, qui a perdu presque tous ses pétales, se courbe et penche sa tige. Le vent souffle encore plus fort. Il secoue la fleur encore et encore. Alors, du cœur de la fleur, un tas de petites graines se détachent. Et le vent les emporte aussitôt. Et ces graines-là, elles vont faire le même voyage que la toute petite graine pour aller se planter ailleurs. Voilà, j'espère que cette histoire t'a bien plu. Au revoir.